Dans cette vidéo, je vais tenter de ne pas faire rigoler, de vous parler sérieusement avec des émotions, un cœur ouvert en fait. Alors de quoi je vais vous parler? Eh bien de mon ressenti du fait de vivre avec une maladie chronique telle que la sclérose en plaques. C'est parti. Alors, cette vidéo m'a été inspirée de ma séance chez la psy ce matin. Je ne sais plus comment ça s'est passé, à quelle occasion j'ai parlé de ça. Elle m'a demandé, oui c'est ça, parce qu'en fait, Shaila a été absente pendant 3 jours parce que elle s'est cassé le nez en jouant au ballon avec son enfant et elle a été hospitalisée, enfin, on lui a remis le nez en place parce qu'il a été dévié. Et pendant 2 jours, elle était KO, donc elle n'est pas venue. Et je me suis retrouvée toute seule 3 jours, puisqu'il y a eu en plus le jour de l'hospitalisation. Et en fait, je me suis rendu compte de la difficulté que c'était d'être toute seule, de devoir tout faire toute seule. Et en même temps, j'étais, j'allais dire anxieuse, pas tant que ça non plus, mais inquiète qu'elle me réponde. Je dis, j'avais pas de message. D'habitude, elle me dit quand elle ne veut pas ou autre, et là je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai réalisé que peut-être qu'il faudrait que je fasse venir une autre aide de vie en plus. J'allais là, on discutait, c'est pas le sujet de la vidéo. Et en fait, donc j'ai parlé avec la psy de problème d'autonomie, la perte d'autonomie, qui est liée au fait d'avoir une sclérose en plaques. Et à l'époque, je l'ai aussi vécu avec ma mère. En fait, quand ma mère a déclaré la SLA, elle a perdu de l'autonomie, en même temps j'ai perdu moi aussi l'autonomie puisque c'était elle qui m'aidait et qui aidait mon père. J'ai connu aussi la perte d'autonomie de mon père, enfin bref, tout ça a été le sujet. Et elle me disait comment vous affrontez ça, il faudra qu'on en discute un jour, etc. Et je lui disais, moi j'affronte tous les aléas de la vie par l'humour, en essayant de prendre le côté positif plutôt le côté négatif. C'est vrai que depuis longtemps j'ai un peu ce caractère-là, je ne sais pas si c'est pas mon caractère, disons que j'ai forgé cette personnalité qui était d'essayer de me battre en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des fois où on n'a plus envie de se battre, on a envie de se laisser la couler douce et d'avoir à arrêter de devoir tout le temps fighter quoi. Et donc je disais voilà, c'est avec l'humour, le rire, tout ça. Et elle me dit ok c'est bien, mais il y a des moments aussi où quand on n'est pas bien, quand on souffre, c'est bien aussi de déposer les armes, et de pleurer simplement et peut-être aussi, ça elle m'a pas dit, mais d'oser demander de l'aide quoi, de dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ça va pas, je me sens pas bien, voilà, d'être autorisé à avoir des moments où ça va pas et on demande de l'aide, pas au moins d'être écouté ou d'avoir du soutien, ne serait-ce que pour parler avec quelqu'un qui me comprend, voilà. Et je pense que quand on déclare la sclérose en plaques et qu'on apprend qu'on a une sclérose en plaques, la première impression qu'on a, c'est on se sent perdu. On se dit qu'est-ce qui m'arrive, je ne comprends pas, cette maladie c'est quoi, et qu'est-ce qui va m'arriver en fait. Voilà, on est dans ce côté, qu'est-ce qui va m'arriver. Bien sûr, il n'y a personne, c'est pas le neurologue qui va vous répondre. Lui, il va vous répondre en termes médicaux, voilà ce qui peut se passer, et encore. Et donc, on a tendance à vouloir se tourner auprès d'associations, d'autres personnes qui connaissent cette maladie. Alors, ça a du bon, ça a du moins bon, du bon parce qu'on ne se sent plus seul, on se sent entendu, compris. Et en même temps, des fois, ça a du négatif parce que si on tombe sur des gens qui ont une sclérose en plaques bien plus évoluée que nous, on peut avoir peur. Hein. Moi, je me souviens quand ma mère, je l'avais amenée à l'hôpital dans le cadre de la SLA, donc maladie de Charcot, qui est une maladie mortelle. Elle avait vu des personnes qui étaient très très mal en point et elle m'avait dit, Christelle, tu ne me laisseras pas arriver à ce point-là, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, je lui dise à ma mère, bien sûr, je voulais pas qu'elle souffre, mais j'étais bien impuissante à l'aider, quoi. Donc voilà, donc ce côté-là qui est pas très agréable, mais moi,
Première fois j'étais allée à l'APF, à un groupe de parole, à l'époque qui existait. C'est vrai, j'y avait des gens bon, qui étaient comme moi encore valides, c'est-à-dire ils marchaient sans canne. Moi à l'époque je marchais sans canne. Et d'autres qui étaient avec un déambulateur, ou d'autres avec des fauteuils roulants, et voilà. Et donc je faisais partie des plus valides à l'époque. Maintenant, ce n'est plus le cas d'ailleurs, bon, le groupe n'existe plus, mais donc je comprends que ça peut au départ un peu donner l'impression de mince, moi aussi ça va m'arriver comme ça, mais on peut pas le dire. En tout cas, le ressenti qu'on a, c'est on se sent perdu, voilà. Et on cherche de l'aide en fait. Alors après, ce que je peux dire aussi, c'est par rapport à la perte d'autonomie. Parce que la psy me demandait, mais vous êtes rendu, ça vous a fait quoi d'être toute seule pendant 3 jours? J'ai dit, ben en fait, bon, en dehors du fait qu'on se sent seule quand même au bout de 3 jours, parce que moi avec Jaïla, on discute quand même pas mal, c'est quand même une amie, hein, même si je sais qu'elle est là parce que je la paye. Malgré tout, on a tissé des liens, de part et d'autre, je pense, hein, que c'est réciproque aussi. Et, et en fait, ben, la première fois, c'est le premier jour, ça va. Parce que le premier jour, bon, de temps en temps, ça m'arrive elle vient pas, le samedi, je lui laisse sa matinée, elle vient pas. Je suis toute seule, ça veut dire. Que, bon, bien sûr, tout ce qui est ménage, ça, c'est le plus lourd pour moi, mais je peux encore le faire. Si je sais à l'avance que j'aurai, là par exemple, le soir, quand je sais que je suis toute seule, je descends. Après m'être réveillée, je descends pour aller ranger la cuisine, préparer le repas du soir, sortir les affaires. Le repas, je peux le faire toute seule. Il y a des fois où j'évite quand même de devoir faire la cuire les légumes, faire ma sauce béchamel, plus encore autre chose. Enfin voilà, j'évite de faire trop de choses le même jour. Quoi dire de plus donc au premier jour ça allait, après j'ai dit le deuxième jour je commençais vraiment, et puis alors le troisième jour j'étais épuisée, puis en plus ça va, et puis il y avait des choses à faire quoi, c'est-à-dire qu'en fait là ce jour-là il fallait que je sorte les poubelles parce que ça commençait à puer dans la cuisine, donc je les ai sorties, je me suis débrouillée, je suis même allée chercher le courrier à la boîte aux lettres avec le déambulateur. Et dans ce cas-là, moi j'ai dit à la psy, ben en fait d'un côté c'est positif, ça me rend compte que je peux encore faire des choses, et de l'autre côté ben je me rends compte aussi que j'ai besoin d'aide, de plus en plus je vais avoir besoin d'aide. Et que je suis tributaire, je suis comme ça, c'est-à-dire que là ça va, il n'y a pas 3 jours, mais au-delà ça commence à devenir compliqué. Et à l'époque où ma mère avait déclaré la SLA et où j'avais pas d'aide, parce qu'à l'époque on n'avait pas d'aide, j'ai tout fait toute seule, donc j'étais un peu plus vaillante que maintenant. Ça a été tout difficile, je préfère pas y penser. Et donc elle me disait, faire venir une autre personne, ok. J'ai dit, mais alors par une association, parce que moi j'en ai marre de m'engager en tant qu'employeur, je ne veux plus être employeur, parce qu'elle me dit, mais là vous auriez dû anticiper, qu'il y ait quelqu'un pour la remplacer. J'ai dit, ouais, je pensais que c'est elle qui aurait dit, je vais faire venir ma soeur, ou je ne sais quoi. Et puis finalement elle me dit, mais oui, mais vous auriez pu le faire, vous, c'est à vous de le faire, vous êtes employeur. J'ai pas envie d'être employeur, j'ai jamais voulu être employeur moi. Ça m'est tombé dessus comme ça parce qu'il a fallu le faire, mais voilà, donc pour la deuxième personne, je vais faire venir une association, je pense. Bref, rien n'est simple quoi en fait. Voilà, on a besoin d'aide et en même temps, c'est une personne qui vient chez soi, on n'a pas toujours envie. Alors quand ça se passe bien, ça va, quand ça se passe pas bien, c'est compliqué. Pour partir, la devis d'avant, ça a été compliqué, elle m'a envoyé au prud'homme, moi je paye et puis on n'en parle plus. J'ai pas envie de faire appel, ça me saoule. Puis l'avocate, elle n'a pas été géniale, parce que faire envoyer pour faute, on n'a pas pu l'approuver la faute. Au moins, ça a permis de la faire partir comme ça, sans préavis. Après, je paye le préavis, c'était pas la question de toute façon. Je voulais le payer le préavis. À l'époque, mais elle voulait pas partir. Bref, donc au moins, l'avantage, c'est que ça m'a permis qu'elle parte. Après, j'ai été condamnée à 2400 euros. C'est sympa quand on touche 900 euros par mois. Donc, j'ai eu l'aide de mon oncle et ma tante, qui m'ont dit, de toute façon, vire cette histoire et ça te fasse pas de tracas, ça sert à rien. Voilà. Mais bon, comment font les gens qui sont seuls? Eh ben, je vais vous dire comment ils font. Ils vont pas ils vont pas payer une avocate et ils gardent la personne, même si ça leur plaît pas, parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Et puis genre, à la base, je pense que je n'aurais pas pris de vie de gré à gré, je n'aurais pas Jaïla si je pouvais pas.
Et je peux parce que mon oncle m'aide, mais sinon, voilà. Bref, voilà comment on se ressent comme ça. On dit, mais on va faire appel à l'aide, et en même temps, faire venir quelqu'un chez soi, on n'a pas toujours envie. Ah, mais en même temps, c'est une source de sociabilité, comment dire. C'est quelqu'un avec qui on parle, donc c'est important. Quand on est de plus en plus handicapé, de moins en moins on peut sortir, surtout quand on est isolé comme je le suis moi, eh bien, on apprécie d'avoir des gens qui viennent. De ne pas avoir à sortir pour voir du monde, surtout en période de confinement. Parce que là, il faut voir, à l'époque, avant le confinement, avant la Covid, j'allais une fois par mois à la Gazette Café, qui était l'endroit où on faisait des groupes de parole autour de la sclérose en plaques. Maintenant, ça n'y est plus, c'est en ligne, c'est bien, mais pas pareil. Voilà, donc le contact physique, enfin social est différent. Donc voilà. Bref, alors le ressenti, ben, c'est qu'avec le temps, ça risque de pas s'améliorer. Malheureusement, la maladie va faire que je vais avoir de plus en plus besoin d'aide, donc de plus en plus comme ça avec l'aide de vie. En même temps, j'espère trouver des personnes qui vont être bien entourées, quoi, en fait. Et puis, j'espère que quand j'aurai déménagé, je serai dans un nouveau logement, j'aurai donc des voisins différents. Et j'espère pouvoir sympathiser avec des personnes, évidemment, d'être un peu plus sociable. C'est pas que, comme je disais à la psy, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que je suis tellement habituée maintenant à être mon petit cocon. Avec ma mère, vous voyez, elle m'a poussé à former un petit cocon, on n'a pas besoin des autres, on s'auto-aide, quoi. La vie en autarcie, c'est bien un temps, mais pas tout le temps, quoi. Bref, et donc je me dis, s'ouvrir un peu vers les autres, c'est pas mal. Et en même temps, j'aime bien je suis assez solitaire, finalement. Bref. Mais apprendre à être avec des gens qui comprennent qu'il y a des fois, on a envie d'être seul, voilà. Et des fois, on apprécie d'être à plusieurs. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai fait un bon résumé de ce que je ressens. Après, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mes ressentis le jour où j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous dis, likez la vidéo si vous voulez qu'elle soit diffusée au maximum sur Internet. C'est-à-dire, en fait, YouTube, quand on lui met des pouces, même les pouces comme ça d'ailleurs, c'est pareil que ça marche. Enfin, il faudrait quand même que vous mettiez des pouces sympas, quoi. Eh bien, ça aide à ce que YouTube diffuse la vidéo, la montre. Et je pense que c'est important qu'on parle un maximum des émotions, c'est vrai. Je n'en parle pas souvent, je pense, même si ça me... Comment dire? Je peux en parler, mais ça m'oblige à poser les armes, donc à dire arrête, ne va pas rigoler, Christelle, ne... J'ai touché mon micro. Arrête de faire l'imbécile. Essaie de parler sérieusement maintenant, là. Ça va t'obliger à aller sonder ton émotion, là, c'est là où ça fait mal, tu vois. Mais de temps en temps, c'était bien. Mais avant, je ne le faisais pas, parce que je me disais, mais qui a envie de savoir ce que je ressens avec une sclérose en plaques? Qui a envie de savoir comment on est quand on est quand même en perte d'autonomie, qu'on n'a plus de force, qu'on ne peut même plus se lever, si on tombe par terre, il faut appeler son aide du vie, si on se casse la gueule, si... Quand on va voir le neurologue qui nous dit, tombé combien de fois? Ou alors quand on fait réévaluer par des gens qui nous connaissent à peine et qui sont là à nous poser des questions presque personnelles, intimes, du style comment vous prenez une douche, ben, voilà. Mais il faut se plier à ça parce qu'on a besoin d'aide et qu'il faut demander les aides et voilà. Et donc il y a des fois où ça me gonfle, mais ça fait partie du truc à faire, quoi. Donc ce qu'on ressent, c'est qu'on n'est pas comme normal, on n'est pas comme tout le monde. Enfin, ce qui est faux, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on se ressent un peu décalé et on se dit, ben voilà, j'ai besoin des autres, alors faut choisir une demande d'aide pour avoir la PARA, pour avoir la PCH, pour avoir l'aide du vie, pour avoir ceci, cela. Oh, il y a des fois, on se dit, surtout quand on a un refus. Première fois que j'ai demandé une aide, c'était pour la carte de stationnement. Et refusé. J'ai dit qu'on en pas, pourquoi il ne m'accorde pas? Parce que je n'avais pas noté le mot, comment je pourrais dire ça? Le mot qu'il fallait, quoi. Moins de 200 mètres, je ne peux pas faire plus de 200 mètres, attention, attention. Ah bon, oui, mais en poussée, quand je suis pas en poussée, ça va. Je ne peux pas le dire. Non, j'ai plus de poussée, je suis en phase progressive, donc. Mais à l'époque, il fallait savoir dire les bons mots pour que la demande soit accordée. Voilà. Après, c'est pareil pour l'âge, il a fallu refaire son recours. Enfin, tout est comme ça. Et quand on nous dit, en France, les gens, ils profitent des aides, ah,
je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas leur demander tellement, c'est chiant, quoi. Mais bon, c'est quand même bien, on est quand même dans un pays où on a droit à des aides. Donc voilà, il faut se plier à ce qui... Mais il y a des fois où le ressenti, c'est que la personne qui a besoin d'aide, elle en a marre, elle préférait qu'on lui prenne son handicap. Hein. Moi, je te donne mon handicap et il n'y a pas de souci, hein, je vais aller travailler avec plaisir. Hein. Malheureusement, je ne peux pas travailler, il faut que je demande une aide. Voilà, donc ça c'est lourd. Et en plus, quand on reçoit des fois une aide de la famille, c'est l'État nous taxe un maximum. Hein. Si vous saviez le chèque que j'ai fait aux URSSAF pour quand mon oncle m'a fait une donation, c'est un truc de fou. Mais bon, voilà, ça fait partie du système, c'est comme ça. On va pas râler. On va pas râler ici, parce que là, on demande de me donner mes impressions, mes ressentis, mes émotions. Je dis, si je vais chercher au fond de moi ce que je ressens, je me sens mal. Mal d'être comme ça, face à cette assistante sociale que je ne connais pas, à cet ergothérapeute qui me pose des questions intimes, à mon aide de vie avec qui je suis dépendante, même si je l'apprécie. Voilà, on préférait se dire, tiens, ce soir, je sors. Moi, je comprends les gens qui ont été confinés, qui ont eu ras-le-bol. Mais moi, ça m'a pas fait bizarre, parce que moi, je suis confinée tout le temps je suis confinée, vous imaginez le truc? Donc, Covid ou pas Covid, on est chez soi, et encore plus là. Alors, ma mère, elle dit, oh, à l'époque, elle me dit, Christelle, tu ne rends pas compte de la chance que tu as dans cette grande maison. Oui, j'ai la grande chance. Avec mes parents, avec une prison dorée, je ne vais pas en sortir sans avoir besoin d'aide. Bon, à l'époque, je pouvais plus en sortir, mais bon. Voilà, et c'est vrai, j'ai de la chance d'être là, ça pourrait être pire, bien sûr. Mais quand même, la chance, ça serait d'avoir ces deux jambes qui fonctionnent, d'avoir un boulot, d'avoir sa propre vie, quoi. Et là, je me suis sacrifiée pour aider mes parents, et puis maintenant, bah, démarre-toi. Tu te retrouves, tes plus belles années, elles sont derrière toi, plus belles années, entre guillemets. Donc, c'est qui auraient pu être des plus belles années, où tu n'avais pas la sclérose qui était tellement silencieuse que personne ne l'a vue. Et maintenant, maintenant, tu as une vie différente. Voilà. Bref, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va tourner à la catastrophe. Voilà, donc je vous disais, likez la vidéo et je vais maintenant faire une vidéo qui va parler de comment j'ai réagi face à l'annonce du diagnostic de sclérose en plaques. Si vous aimez ce genre de vidéo où je vous parle à cœur ouvert, dites-le moi, hein, n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous, dites-moi, Christelle, on préfère quand tu rigoles, ou Christelle, on aime bien les deux finalement, hein, quand tu rigoles, et puis il y a des fois quand tu fais des vidéos plus intimes, plus intimistes, plus voilà, à cœur ouvert. Voilà. Allez, à bientôt!